Putain. Ah, j'ai envie de mourir. Bonjour à tous, vidéo un petit peu compliquée à tourner, vous l'avez certainement remarqué si vous me suivez aussi sur Instagram. Je suis encore une fois enrhumé, ça m'arrive assez souvent, et c'est vrai que des réactions au trailer, c'est des choses qu'on ne fait pas généralement sur la chaîne. Là, on va essayer de le faire ce matin pour Fast and Furious 9. Ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs de retrouver ce format plus tard. Mais on va essayer de le faire un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va pas simplement voir le trailer pour ensuite vous dire simplement si j'attends ou si je n'attends pas le film. L'objectif, ce n'est pas non plus de s'arrêter sur les images les unes après les autres, essayer de creuser et même créer des théories. De toute façon, les vidéos théories sur YouTube, c'est pas vraiment des choses que je regarde parce que j'ai pas forcément envie qu'on me spoil potentiellement des surprises du long métrage. Et même moi, en tant que créateur, j'ai pas forcément envie de creuser, de fouiller, et potentiellement, moi aussi, me gâcher des surprises. Mais on va plutôt essayer de se pencher sur ce qui va m'intéresser, et ça va être le fait, en fait, le comment on vend un film. Comment l'œuvre est vendue pour qu'elle fonctionne en salle, quel est le plan, quelle est la stratégie marketing et le plan de communication. En fait, voilà, c'est toutes ces petites choses sur quoi j'ai envie de parler. Je sais pas, par exemple, le dernier Blade Runner 2049, ou alors même les deux derniers La Planète des Singes, ce qui était intéressant en termes de com, c'est qu'ils ont quasiment été vendus comme des blockbusters d'action, alors qu'en vrai, on s'est retrouvé avec des œuvres bien plus intimistes. Morbius, par exemple aussi, on aurait pu faire une vidéo dessus pour parler du choix de se raccorder toujours de manière un petit peu floue au Marvel Cinematic Universe. En termes de communication, c'est ça qui était important pour amener des gens en salle. Pourquoi aussi, dans ce même trailer, on va retrouver en arrière-plan une affiche d'un mix du Spider-Man de la PS4 avec vraisemblablement le costume de Tobey Maguire. C'est pas des choses laissées comme ça au hasard, et parfois c'est même totalement fait exprès, parce qu'on sait que ça va faire parler sur les réseaux. Et donc, tout naturellement, ça va aussi participer à la communication autour du long métrage. Et du coup, c'est toutes ces petites choses sur lesquelles j'ai envie de m'arrêter, c'est sur ça que j'ai envie qu'on parle. On va donc commencer avec mes microbes et avec Fast and Furious 9. On regarde déjà le trailer, je vais le découvrir, il y a déjà quelques rumeurs autour de cette première bande-annonce. On verra si ça se vérifie, on en parle après. I used to live my life a quarter mile at a time. But things changed. See you again, l'accord sensible. I'm a father now. I will always be in your heart. Little Brian, I have a gift for you. Your daddy gave me this. Bon, ça toujours pareil, la famille, la protection de la famille. It's for protection from what's coming. All right, Dom. What's next? No matter how fast you are. Alors, ça va être quoi le nouveau problème? No one outruns their past. I am more easy, you trying your best to become me. And mine just caught up to me. Been a long time, Dom. John Cena, visiblement. So we're up against a master thief, assassin, high performance driver. Who is he? Jacob is Dom's brother. Your whole life, you pushed yourself. Ça sort pas de nulle part, ça? On retourne Charles Theron aussi. Stronger than Dom. But could you kill him? Because I'm ready if you are. There's nothing more Cela dit, c'est powerful pas than love un of mauvais choix de family. casting. You turn that into anger. There's nothing more dangerous. C'est vrai qu'il y a les cheveux qui les différencient, mais en soi, les deux peuvent potentiellement se ressembler. Je crois qu'ils ont en plus tous les deux des origines italiennes. Let's get to work. Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive. I know. No. Ah, petit No, retour that's furtif. not impressive. Bon, ça, c'est du Fast and Furious. Hein. Ça aussi. Toujours plus. Little brother. That's your mistake. This is my world.
trailer est assez long déjà pour l'instant. They got a magnet plane? Hold on. Tell me you're not thinking what I think you're thinking. There's no bridge! Oh, hell no. Ouais, bon, ça va faire balancier. Toujours plus, hein, vous le savez. Ouais, du coup là c'est ça, ce qui va arriver qui m'intéresse. Hey guys. Et ça va être ça. Surprise. Ah non. Nice clubhouse. On va en parler, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Bon là c'est fini du coup. Ouais, trailer assez long. Dure combien de temps Ouais, 4 minutes. Alors, on va pouvoir parler de 2-3 trucs. Et déjà de 1, pour ceux qui n'ont pas suivi, le trailer a été dévoilé dans des conditions très particulières. Il a été dévoilé durant un event en live qui a été diffusé par Universal sur tous ses réseaux sociaux, qui a duré 1h45, c'est pas rien. C'était un concert événement avec du guest, il y avait Cardi B, Ozuna, qui seront aussi d'ailleurs normalement aussi dans le film. Ludacris aussi qui était là pour chanter, tous les gros noms du cast étaient présents. Enfin bon, tout le monde s'est rendu libre pour l'event. Et c'est à vrai dire quelque chose de peu commun, c'est assez rare de voir ce genre d'event pour dévoiler simplement, entre guillemets, une bande-annonce. On sent qu'il y a un truc assez gros qui va arriver. On te fait patienter avec un concert, on te fait un live qui va durer longtemps, avec l'intégralité du casting, le réalisateur, des interviews. On te montre aussi des images d'archives, l'historique de la saga, des making-of. J'ai rarement vu un événement de la sorte pour dévoiler un trailer. On sent qu'il se passe quelque chose et ça crée aussi une petite proximité avec les fans. On en a aussi parlé dans ma vidéo des attentes de l'année. Comme Fast and Furious 8, ils ont commencé à communiquer, mais genre hyper tard. Le film sort dans 3-4 mois, c'est pas toutes les œuvres qui peuvent faire ça. On va avoir une com à l'Avengers Endgame. On sait de toute façon que les gens vont se déplacer en masse. C'est assez rare de ne quasiment plus avoir besoin de faire monter la sauce assez tôt pour qu'on puisse parfois avoir envie de découvrir cette nouvelle œuvre, de donner vraiment envie d'aller au cinéma, de créer cette hype qui va te mettre l'eau à la bouche. BVS par exemple, et c'est aussi le cas de plein d'autres blockbusters, les trailers sortaient quasiment 1 an à l'avance. Quasiment 1 an avant que le film arrive, on est vraiment sur un format qui est oui, très différent. Et c'est ultra rare d'arriver à quasiment devenir un produit qui n'a quasiment plus besoin de faire ses preuves parce que de toute façon les gens iront au cinéma. Même la saga 007 ne peut pas jouir de ça. Quand les films sont moins bons en termes de qualité et que ça a une incidence sur les chiffres en salle, on essaye à chaque fois de refaire monter la sauce. Et Fast and Furious, avec la mort malheureuse de Paul Walker, et bah la saga a commencé à tout emporter sur son passage. Fast and Furious 7, quand il sort, c'est du délire. Ça devient le 4e plus gros succès de l'histoire du cinéma en termes de recettes. Avant ça, c'était pas forcément une saga qui explosait les compteurs, mais avec Fast and Furious 8, on s'est quand même rendu compte que désormais, pour chaque sortie d'un film de la saga avec le casting bien sûr original, le casting auquel les gens sont attachés, et bah les films, les longs métrages passeront très certainement le milliard de dollars de recettes. On l'a vu aussi avec Hobbs & Shaw, c'est hyper rare, mais on ne te vend même plus le titre du film. On te vend un rendez-vous, des retrouvailles avec des acteurs et des personnages auxquels tu t'es attaché. Le thème bien sûr qui va être fort autour de la saga, c'est bien sûr la famille. Et Fast and Furious a cette âme qui a été encore plus soudée avec bien sûr malheureusement, encore une fois, la disparition de Paul Walker. Le public, les fans ont aussi rejoint cet esprit de famille et cette potentielle proximité avec les acteurs. Il y a des fans qui étaient là et qui le disaient, ils sont là pour Paul Walker, ils sont là pour toute cette famille. Ces acteurs qui sont potes en vrai, cette communauté qui s'est créée, qui va toucher quasiment tout le monde avec un casting dans la saga, on va dire de toutes les couleurs, qui va toucher les 4 coins du globe et en plus de ça, qui va délivrer, oui, de bons messages. Et du coup, comme t'as plus besoin de communiquer plus tôt, de sortir 3-4 bandes annonces, qui vont en plus coûter de l'argent, parce qu'il faut savoir que généralement les trailers sont créés par d'autres studios, des prestataires externes qui sont spécialisés dans la création de trailers. Du coup, le studio de production doit au plus vite envoyer des images en phase de finalisation. C'est pour ça d'ailleurs aussi que les effets spéciaux ne sont pas dans les trailers, les effets spéciaux finaux, ceux qu'on verra dans le film, parce que parfois, ces images, on les envoie en avance à ces équipes qui se doivent de monter cette bande-annonce. Et bon, tout ça pour dire qu'en tout cas, un plan de com, lancer des bandes-annonces, en faire plusieurs, faire de la com sur les réseaux, avoir des CM, tout ça, ça coûte de l'argent. Et visiblement, aujourd'hui, quand t'es arrivé au level de Fast and Furious,
tu fais certainement un trailer en moins, certainement. Tu commences à communiquer plus tard et tu libères même du budget pour créer l'événement. Pour avoir même ce concert en live qui, on va pas se mentir, a quand même bien plus de gueule que de balancer tout simplement le trailer sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, je voulais déjà revenir sur ça dans un premier temps parce que c'est assez inédit en termes de com. On parle quand même d'un gros rassemblement et d'un live d'1h45, c'est pas rien, mais c'est aussi le résultat de nombreuses années de sagas bien gérées, et oui, encore une fois, d'un événement malheureux qui a soudé les gens de manière assez intime avec le casting de la saga. They got a magnet plane? On passe au deuxième point, le trailer, et comment donner quand même un intérêt aux gens de se rendre encore une fois au cinéma. Parce que oui, même si on était là en train de dire que Fast and Furious avait plus forcément besoin de ça pour donner envie aux gens de venir en salle, parce qu'on sait très bien que quoi qu'il arrive, Fast and Furious, ça fera des entrées. Faut quand même donner ce petit truc qui va vouloir faire en sorte que t'ailles au cinéma Day One, dès le premier jour, par excitation. Ça participe à la hype autour de la sortie en salle, et ça va permettre à la saga, bien sûr, du moins on essaye de faire en sorte que le long métrage, quand on parle d'une saga, fasse plus d'entrées que l'œuvre précédente, ou alors au moins qu'on soit sur des chiffres similaires en termes d'entrées. Pour le trailer, c'est très classique, c'est du Fast and Furious. J'attendais un petit truc qui allait faire parler, mais visiblement, on n'est pas non plus parti là-dedans, on va en parler. C'est un bon trailer sans être exceptionnel. On va retrouver tout ce qui fait le sel de la saga. On va avoir de la baston, des cascades totalement what the fuck, de l'humour, on est là pour rigoler, du voyage, des retours de personnages. Je sais pas si vous l'avez aperçu, le mec, l'acteur principal de Fast and Furious Tokyo Drift, est dans le trailer. On va avoir le thème de la famille qui est toujours aussi central via l'enfant de Vin Diesel. Le fait de le protéger, mais j'ai pas l'impression que ça va être le gros de l'œuvre. Ce qui va bien plus attirer notre attention, ça sera bien sûr John Cena. Alors là, en termes de cohérence, il me semble pas que l'on évoque le fait que Vin Diesel, que Dominic Toretto ait un frère dans les films précédents. Dites-moi si je me trompe. Ça a l'air de sortir de nulle part, et bon, déjà avec le 8... tu sentais déjà le truc, mais aujourd'hui, ils peuvent te faire un film, te créer des histoires quasiment indépendantes avec un début et une fin. En l'occurrence, là, ce sera John Cena, et on t'en fait un film. Et il y avait une grosse rumeur autour de la diffusion de ce trailer, qui aurait fait parler aussi en très mal. Le frère de Paul Walker s'est rendu sur les lieux du tournage, donc vous l'imaginez bien qu'il y a eu des rumeurs comme quoi le personnage de Paul Walker aurait pu apparaître dans ce trailer, et bien sûr dans le film de manière numérique. Et pour tout vous dire, j'étais prêt à mettre une petite pièce sur le fait que ça allait être la surprise finale du trailer. Vous imaginez bien le raz-de-marée que ça aurait été en termes de com, ce que ça aurait pu créer, tous les débats qu'il y aurait eu si Brian O'Connor apparaissait à la fin du trailer. Et au final, non surprise, c'est plutôt Anne. Niveau crédibilité, légitimité, cohérence, vous avez compris qu'avec Fast and Furious, on n'est plus à ça près, il va falloir s'y faire. Ça rend presque même Fast and Furious 7 inutile parce que le 7, c'était l'équipe de Toretto contre Statham qui avait tué Anne, finalement soi-disant tué, et du coup même sa mort dans Tokyo Drift est maintenant inutile. Donc bon, c'est sûr que c'est pas top. Mais niveau com, ça va permettre quelque chose de fort. On sait que ça a une incidence, mais le marché chinois devient un marché de plus en plus important pour les producteurs en termes de recettes et bien sûr pour les blockbusters hollywoodiens. Comme Star Wars 8 avec le personnage de Rose qui a été intégré, on sait bien sûr que c'est fait pour attirer des gens. Les spectateurs chinois qui, comme on vient de le dire, est un marché ultra important, même le marché asiatique en général. Et là, le fait que Anne soit la surprise du trailer, que son personnage revienne dans la saga avec certainement une petite importance dans le scénario, ça va attirer du monde. Et là aussi, pareil, si on regarde ça d'un point de vue artistique, c'est quasiment sûr que ça aura ni queue ni tête. Mais d'un point de vue communication, ça a pour but aussi de toucher un marché hyper puissant. Et c'est donc pas un hasard si c'est ce personnage précisément qui est de retour. Est-ce que j'attends le long métrage ? Oui, c'est un petit peu le plaisir coupable. Est-ce que j'en attends quelque chose en termes de qualité ? Pas forcément. Et est-ce que ça va cartonner en salle ? Encore une fois, oui. Ah, putain. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un test, c'est un type de format que j'ai envie de vous proposer. Il n'y en aura pas pour chaque gros trailer, ce sera quand j'aurai le temps et quand il y aura quelque chose à dire. Il se peut d'ailleurs parfois que je lance un tournage autour d'une bande-annonce, que je fasse la réaction au trailer, et qu'au final, au bout de 5 minutes, que je vois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, pas des choses en tout cas de quoi j'ai envie de parler, je couperai la caméra et puis voilà, tant pis, j'aurais perdu 5 minutes et il n'y aura pas mort d'homme. L'objectif, comme je vous le disais, c'est de parler des choses qui vont entourer le trailer, la bande-annonce. On va parler des plans de communication, comment est-ce qu'on vend le film et qu'est-ce qu'on essaie de faire, de mettre en place
pour qu'il fonctionne en salle. À vous de me dire si ça vous intéresse, à liker la vidéo si vous avez envie de revoir ce type de format sur la chaîne, à la partager, à me dire aussi en commentaire si vous attendez ce nouveau Fast and Furious. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Tipeee et Utip, et je vais essayer d'aller me soigner très rapidement parce que là, pour tout vous dire, c'est assez compliqué, et on devrait se retrouver lundi pour parler de Ragnarok sur Netflix. Je suis en attente de vos retours, je vous souhaite à tous un bon week-end, et je vous dis à très vite.